RMC. On parle logement avec Sylvain Lévy-Valency et son invité 2025. Est-ce que j'achète ou pas? Mais vous allez nous le dire. C'est ce qu'on va poser comme question à Charles Marinakis. Bonjour. Bonjour Bérénice. Bonjour. Bonjour Charles. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du réseau Century 21 France. Vous êtes le réseau majeur en immobilier français. On est ravis de vous recevoir et merci de répondre à nos questions. Bon, c'est vrai que la question a été posée par notre cher Jean-Marie. Les ventes immobilières repartent a priori enfin un peu à la hausse avec quasiment 2 années dans lesquelles le marché a été plutôt chahuté, plutôt tendu. C'était compliqué pour les Français d'acheter. Et là apparemment, quand on vous écoute, notre cher Bérénice a assisté à votre conférence de presse où vous étiez plutôt très positif, ça a l'air de repartir. C'est reparti en fait, Sylvain. La réalité, la bonne nouvelle de cette deuxième partie d'année 2024, c'est que effectivement les transactions, le volume. Alors quand on dit c'est reparti, pour répondre à la question de Jean-Marie, ça veut dire que le nombre de transactions est reparti. Et du coup, ça monte ou ça baisse? Les prix, on va y venir. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je vois ça. La sauvegarde du patrimoine, en fait, c'est ça. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le marché des transactions, dans l'ancien en tout cas, a repris des couleurs et s'est tonifié. Grâce, il ne faut pas se voiler la face, à une diminution, à 3 diminutions successives des taux d'intérêt, que la Banque Centrale Européenne a ajusté les taux à la baisse 3 fois à raison de 0,25. Mais pour la première fois, on ne peut pas imputer la dynamisation du marché uniquement à la baisse des taux, puisque Sylvain, les prix, et là ça répond à la question de Jean-Marie, ont baissé significativement depuis 2022. Voilà. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est retrouvé dans une configuration, une conjonction d'événements que nous n'avions pas retrouvé depuis très longtemps, c'est-à-dire à la fois des taux qui baissent et à la fois des prix qui baissent. Et c'est la conjonction des deux qui a permis au marché de redonner aux Français un peu de couleur et puis de redonner aux Français un vrai pouvoir d'achat. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé tardivement dans l'année. J'entends que mes confrères annonçaient des mois de novembre, etc. Ils ont raison, c'est vraiment le dernier semestre et en particulier le dernier trimestre 2024 qui a redynamisé notre marché. Alors, y a-t-il, je voudrais qu'on creuse bien sur l'effet taux d'intérêt. Est-ce que la baisse des taux d'intérêt relance mécaniquement le marché ou pas? Oui, c'est mécanique, ça redonne du pouvoir d'achat. Est-ce que ça entraîne automatiquement des hausses de prix? Non, la preuve, c'est que, vous voyez, cette fois-ci, on a réussi à contenir les prix, mais il va falloir vraiment qu'on réussisse cette prouesse de faire en sorte que les taux, à chaque fois qu'un taux baisse, le prix ne monte pas. Parce que si jamais cet effet mécanique, qui d'ailleurs qui a été extrêmement pervers... C'est un peu ce qui s'est passé dans les années précédentes. Oui, ça a été un phénomène extrêmement pervers. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, que contrairement aux idées reçues, la baisse des taux ne sert jamais les acquéreurs, mais tout le temps les vendeurs. C'est-à-dire que plus les taux ont baissé, plus les prix ont monté. Ça veut dire qu'en fait, cela que vous ne donniez pas à la banque, vous le donniez aux vendeurs. C'est-à-dire d'un point de vue économique, c'est flat, si vous voulez. Voilà. Bien sûr. Alors, c'est la loi de l'offre et la demande au final. Là, c'est plus la loi de l'offre et de la demande. Elle peut permettre d'amplifier un prix, je dirais au-delà même d'un prix de marché. Là, c'est mécanique, c'est-à-dire que les Français ont bien compris que quand vous empruntiez 1,10% avec 1 500 € de mensualité, parce que en réalité, vous savez, le marché de la transaction de l'ancien, c'est une équation à 4 inconnues dont une est déjà résolue. Ça veut dire qu'en fait, on sait exactement combien vous pouvez emprunter. Vous pouvez pas emprunter plus de 35% de vos revenus nets. À partir de là, il ne reste que 3 leviers, le prix, le taux du crédit et la surface. Voilà. Bien et sûr. donc, le marché, Bérénice, depuis la nuit des temps, s'autorégule et les Français utilisent ces 3 leviers en fonction des opportunités qui leur sont données. Et la raison pour laquelle on a trouvé de la tonicité, les crédits, le taux de crédit a baissé, le prix a baissé et les surfaces ont légèrement baissé. Voilà, donc l'agrégat des 3. Il y a une bonne conjonction, finalement. Comme il y avait d'ailleurs une conjonction. Jean-Marie, si vous voulez refaire un investissement immobilier, c'est le moment où tout le temps, vous me connaissez. Mais vous n'allez pas nous dire le contraire. De la même façon c'est factuel, ce que je veux dire, c'est chiffré. Voilà, c'est pas. Voilà. Alors, on va justement bien compléter pour l'information de nos auditeurs. Concernant l'évolution du prix, il y a des fortes disparités. On est toujours d'accord là-dessus, parce qu'il n'y a pas un marché immobilier, il y a des marchés immobiliers. Vous l'avez toujours dit d'ailleurs. Extrêmement carré, puisque parler de moyenne, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a des villes qui peuvent changer, bien évidemment, de quartier, quasiment, d'une rue à l'autre. C'est difficile, quand même, de faire une analyse globale du marché. C'est pas du tout représentatif. Quelles sont les grosses tendances que vous avez constatées, par exemple, avec des territoires dont on sait qu'ils tirent leur épingle du jeu, comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On sait que Nice a été moins impacté, que l'Arc Atlantique, effectivement, également. Quel constat vous faites, justement, dans ce paramétrage des
des prix très fine, puisqu'il n'y a pas une région où il n'y a pas un agence anti-21 capable de vous restituer de la donnée. Non, effectivement, je trouve que le fonctionnement du marché des dernières années a définitivement tordu le cou à une idée d'un prix du mètre carré moyen qui n'a plus de sens aujourd'hui. Il faut faire une radiographie région par région, et si on regarde région par région, typiquement, si vous voulez, on s'aperçoit que les régions qui étaient un peu leaders à une certaine époque et qui entraînaient le marché, comme Paris, région parisienne, ah oui, bien sûr, c'est probablement les régions qui ont le plus souffert. À Paris, les prix ont baissé de 5%, si vous voulez, et le prix de cession moyen, parce que en fait, on a fait deux analyses. Une analyse de 2019 à 2022 pour mesurer à quel point les prix avaient augmenté dans cette période-là, dans la période post-Covid, et puis on a aussi regardé ce qui s'était passé depuis 2022. Voilà. Et c'est là qu'on a observé une décrue extrêmement marquée des prix, où à Paris, si vous voulez, depuis 2022, le prix du mètre carré a baissé de 10% et le prix de cession moyen a baissé de quasiment 15%. Vous voyez, donc c'est des baisses marquées. C'est ce que j'appelle moi une baisse de prix. Un ajustement, c'est de 1 à 3%. Une baisse, c'est à 2 chiffres. En région parisienne, c'est à peu près la même chose, sans rentrer dans le détail de tel ou tel département. Et puis en province, on observe deux phénomènes. Il y a typiquement, je reviens sur ce qu'a dit Bérénice tout à l'heure, si vous prenez la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre 2019 et 2022, le prix a augmenté de 27%. C'est énorme. Énorme. Il n'a plus augmenté que de 3% entre 2022 et 2024. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a un fort ralentissement. Mais voilà typiquement une région qui, malgré un contexte extrêmement défavorable, a réussi à maintenir sa hausse. En revanche, dans cette région-là, le volume de transactions a baissé de 20%, Sylvain, vous voyez ? Oui, bien sûr. Donc, il y a toujours un dommage. À un moment donné, si vous êtes vraiment vendeur, soit vous acceptez d'ajuster votre prix, soit sinon vous allez vous retrouver dans le parc de ceux qui n'ont pas vendu. En Normandie, juste pour vous terminer un ou deux exemples, il y a aussi les régions qui ont corrigé des prix qui étaient trop élevés. Si on prend la Nouvelle-Aquitaine, pareil, entre 2019 et 2021. Oui. Bordeaux, par exemple ? Bordeaux, typiquement, plus de 20% d'augmentation des prix. De mémoire, je crois que c'est 21 ou 27%. Et puis là, entre 2022 et 2024, là, les prix ont régressé de quasiment 4 à 5%, si vous voulez. Donc, il y a des régions qui ont toujours maintenu des prix. Et puis, il y a des régions qui ont été obligées de corriger les prix parce que ils avaient beaucoup trop augmenté dans la période post-Covid. Alors, est-ce qu'on est toujours en crise ? Ou pas ? Mais moi, j'ai jamais considéré qu'il y avait une crise de l'immobilier. J'ai toujours considéré qu'il y avait une crise du logement. Quand on voit les chiffres de vos confrères, ou globalement des entreprises immobilières qui ont été très très sévèrement chahutées, on peut pas dire que ce soit pas une crise immobilière. Non, moi je me suis jamais affolé de ça. À 700, on va finir l'année à 780 000 ventes probablement. Ce sera moins 10 ou moins 14% de ce qui a été fait l'année dernière. Mais vous savez, il suffisait. Il y a quand même eu un impact économique sur les structures immobilières. Ça, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire parce qu'on était mal habitués. Des agences qui ont fermé, des promoteurs qui ont déposé leur bilan. Non, les promoteurs, c'est pas pareil. Oui, mais c'est le marché du neuf, marché de l'ancien, voilà. Moi, je distingue dans le logement 3 marchés, si vous voulez, qui n'ont pas été impactés de la même manière. Il y a le marché du neuf, et on peut y revenir sur les promoteurs, si vous voulez, et évidemment la disparition du Pinel et le contexte tel qu'ils le subissent depuis maintenant 2 ans. Ça, c'est une chose. Ensuite, on en reviendra peut-être sur les logements classés G, le parc locatif privé qui est probablement celui qui est pris en étau entre les deux, absolument. Et celui qui souffre le plus. Et puis, pour être tout à fait honnête, je considère que celui qui a souffert, mais qui quand même souffre le moins, parce qu'il est plus autonome et plus indépendant que les autres, parce que sa régulation économique, elle dépend pas du marché directement, eh bien, c'est le marché des transactions de l'ancien. Donc, évidemment, en tant que patron de réseau, je préférerais qu'en France, il se fasse tous les ans 1,2 million de transactions. Mais je sais que c'est pas réaliste parce que c'est pas le niveau du marché français. Charles Marinakis, très très rapidement, l'instabilité politique a pesé sur l'industrie immobilière. Avec Valérie Létard, a priori, l'industrie plébiscite son action. Partagez le même raisonnement ? Pas vraiment. Moi, j'ai vu défiler 4 ministres du logement en 22 mois. Je constate que leur impact sur mon marché à moi, c'est néant. Non, mais tout ce qui compte, c'est qu'on garde le rythme. Au moins, c'est pas une langue de bois. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de raison de faire de la langue de bois. Moi, je suis gouverné par la Banque Centrale Européenne. Ce qui a dynamisé mon marché, clairement, c'est une triple baisse des taux et la capacité des agents immobiliers et du marché à faire baisser les prix, à ajuster les prix, qui était une absolue nécessité. Ça, c'est mon constat factuel. Je n'ai absolument rien contre Madame Létard, que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontré. Tout le monde lui donne volontiers un crédit de professionnalisme et de maîtrise de ce métier-là. Tant mieux, c'est une excellente nouvelle.
mais on peut pas dire qu'aujourd'hui, les actions des ministres du logement successifs aient eu un impact, en tout cas, sur mon marché. Et encore une fois, je suis probablement le marché qui... moi, j'attends rien, en fait. Si. Surtout, toucher à rien. Voilà. Surtout ne faites rien, c'est bien. On va se débrouiller. Moi, je demande pas de milliards, pas d'aide, pas de soutenance. Peut-être un élargissement du prêt à taux zéro. Si c'est une petite cerise sur le gâteau, on le prendra bien volontiers. Pourquoi pas. Mais en réalité, voilà, ça n'a pas forcément d'impact, si vous voulez, sur notre marché. En tout cas, les décisions aujourd'hui, il n'y en a pas eu de significatif qui ait impacté mon marché. Et c'est pas un procès à l'égard de Madame Létard. Encore une fois, je lui donne un crédit confiance, je ne la connais pas. Voilà. Merci beaucoup, Charles-Marie Nakis. Le conseil du jour, c'est acheter plus que jamais, hein, c'est bien ça. Il y a une vraie conjonction, à la fois baisse des prix, baisse des taux, et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans cette configuration. Merci beaucoup. Charles-Marie Nakis, je rappelle que vous êtes président de Century 21. Merci d'être venu sur le plateau de Parlons Immo sur Sud Radio.